On est toujours dans Halachot Bishul de Shabbat. Quelqu'un qui a un kumkum d'eau chaude pendant Shabbat, il a chauffé l'eau avant Shabbat, mais l'eau, elle n'a pas bouilli. Deux façons de faire ça. Ou il a un mecham, comment on dit un mecham? Quelque chose pour chauffer l'eau, comment ça s'appelle? Une bouilloire, une marmite. En France, je me rappelle quand on était en France, on avait une casserole, il y avait de l'eau chaude dedans. Et la casserole, elle était sur la plaque, sur la plata. Aujourd'hui, il y a des appareils électriques qui sont à part, où on met là-bas, on chauffe l'eau chaude pendant Shabbat. L'eau chaude, elle est chaude pendant Shabbat. Aval, ceux qui sont encore à l'ancienne, qui ont une marmite, dedans, il y a de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, et ils ont mis la marmite sur la plaque à l'entrée de Shabbat. Donc, durant Shabbat, on utilise cette eau-là. Après, quand il reste pas beaucoup d'eau dans la marmite, avec la chaleur de la plaque, l'eau elle peut revenir à ébullition. Comme ça, c'est en général. Quand il y a beaucoup d'eau, la plata elle n'a pas la force de faire bouillir toute la marmite. Aval, plus on se sert de l'eau, surtout en hiver, et plus la plata elle a la force de chauffer l'eau, et l'eau elle recommence un petit peu à faire des petites bulles. Est-ce que c'est moutard pendant Shabbat? Ça dépend. Si on n'a pas fait bouillir l'eau avant Shabbat, il y a des poskim qui disent que c'est un bishul de oraïta, c'est chayav khatat. De l'eau qui est arrivée, même si elle est chaude, à une température de yad soledet bo. L'eau elle est à 60 degrés, on va dire. L'eau chaude 60 degrés. On peut boire un thé chaud, un café, 60 degrés, 70 degrés, c'est de l'eau très chaude. Mais à 60 degrés, l'eau elle bout pas. Il n'y a pas des petites, même une petite ébullition, il n'y a pas à 60 degrés. Si pendant Shabbat, on entraîne que cette eau-là, elle arrive à bouillir, comment? En se servant de cette marmite-là pendant Shabbat, il y a des poskim qui disent que c'est un chiyuv de oraïta. C'est pour ça que c'est interdit dans un cas pareil, même s'il y a des cholkim, ça reste un safek d'oraïta la khumra, et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention toujours avant Shabbat de faire bouillir l'eau. Parce que si l'eau, elle a bouilli avant Shabbat, même si pendant Shabbat, elle baisse sa température, parce que la plaque, elle ne peut pas faire bouillir de l'eau. On la pose sur la plaque. Ou alors, dans un kumkum qui est chashmali, il y a deux boutons là-bas. Il y a un bouton où il y a écrit position Shabbat, et il y a un autre bouton où on fait bouillir. En tout cas, en Israël, c'est comme ça les kumkum. Il y en a, ils disent pourquoi tu veux faire bouillir l'eau? Mais sur Shabbat, tout seul, même avant Shabbat, allume que le bouton de Shabbat, l'eau elle va être très chaude, elle n'a pas besoin de la faire bouillir. À part le problème de santé qu'il y a là-dedans. Parce que la Gemara a dit dans Masechet Choulin que celui qui boit de l'eau chaude sans qu'elle ait été bouillie, c'est dangereux pour la santé. Il faut que l'eau elle est arrivée à ébullition. Si elle n'a pas bouilli l'eau, c'est dangereux. La Gemara dit de l'eau de betivia. Tout ça, c'est que s'il boit l'eau sans rien. C'est pour ça que je ne sais pas trop pourquoi il y a ce issour là. Il y a des gens qui boivent des verres d'eau chaude. Il y a des gens, en Israël en tout cas, il y a des gens, ils boivent de l'eau chaude, sans rien, un verre d'eau chaude. Ils disent que c'est le mieux pour la santé, c'est très bien un verre d'eau chaude. Dans ce cas-là, c'est pchita qu'il faut faire attention que l'eau elle a bouilli. Si l'eau elle n'a pas bouilli, il faut racheter, c'est dangereux pour la santé. De boire de l'eau chaude qui n'a pas bouilli auparavant, c'est dangereux pour la santé. Maintenant, a priori, ceux qui ne boivent pas de l'eau chaude sans rien dedans, il n'y a pas de problème même si elle n'a pas bouilli. Parce que la Gemara dit dans Masechet Choulin que c'est uniquement si on n'a pas mis dedans une herbe dans cette eau-là. Si on la boit telle qu'elle. Mais si on a mis dedans une herbe, il a mis du nana. En hébreu, il y a le shiba. Du shiba. C'est une herbe comme ça qui est très amère. Les Israéliens, ils boivent du thé comme ça avec ça dedans. Ou même des pignons. Ils boivent du thé avec des pignons. Toute chose qu'on met dedans qui donne de l'eau, du goût à l'eau,
dans ce cas-là, il n'y a pas de danger si l'eau n'a pas été bouillie. Il n'y a pas de sakana. Okay? A priori, quand nous on parle d'eau chaude pour faire du thé, on parle d'eau chaude pour faire du café. Donc au niveau de santé, il n'y a pas de problème même si l'eau n'a pas bouilli. Le problème, il est au niveau de bichoul pendant Shabbat. C'est Nichalé ou c'est Nichalé? Ma pirouge. Vadaï, toute eau qui devient chaude, Shabbat, c'est Nichalé. Même s'il n'en a pas besoin, même s'il veut boire quelque chose d'autre avec de l'eau? Il veut boire l'eau avec du thé, des pinous. Là, mais ça, on émet le problème, ça, on enlève le problème de si sakana. D'accord, mais si c'est l'eau Nichalé. Non. Mais c'est un issue des Rabbanan. Lama c'est l'eau Nichalé, Vadaï c'est Nichalé. Ah, ça, il veut savoir. Vadaï c'est Pshita c'est Nichalé. Plus l'eau elle est chaude Shabbat. Arrêt Shabbat, il y a Atmana. Pourquoi ils sont matminim Shabbat? Pour garder chaud au maximum. Vadaï, plus l'eau elle est chaude, plus c'est Nichalé. C'est barou. Donc Vadaï c'est Nichalé que quand j'enlève l'eau chaude, ce qui reste, ça boue. Vadaï c'est Nichalé, ça devient plus chaud. La reine. Si l'eau elle n'a pas bouilli, Erev Shabbat, ça saut. Si dans le Kumkum on a mis que la position Shabbat, on n'a pas mis la position de Reticha, de bouillir avant Shabbat, c'est un problème d'utiliser l'eau chaude pendant Shabbat. Je ne sais pas jusqu'à quelle quantité, mais il y a un certain moment où cette eau-là qui reste, elle est tellement en petite quantité qu'elle va rebouillir. Même si ce n'est pas sur le matzav de Reticha. C'est pour ça qu'il faut faire attention à Erev Shabbat de faire toujours bouillir l'eau. On fait bouillir l'eau. Maintenant, même si pendant Shabbat l'eau elle est plus bouillante, la température elle a diminué, et qu'en l'utilisant, l'eau qui va rester, elle va rebouillir, c'est mouta. Parce que l'eau elle a déjà bouilli. Et il y a un mandamar qui dit en bishul achar bishul be afilu belach. Il n'y a pas de deuxième cuisson. De la même façon qu'un aliment solide qui a déjà cuit, on peut le recuire pendant Shabbat, on peut le réchauffer sur la plaque pendant Shabbat, c'est mouta, en bishul achar bishul. Il n'y a pas de cuisson après une cuisson. Pareil dans un liquide, il n'y a pas de cuisson après une autre cuisson. Ken? Vous allez me dire, mais nous on tient, yesh bishul achar bishul belach. Nous on tient que dans un liquide, il y a 8 cuissons à nouveau, même si l'eau elle a déjà été cuite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre à chauffer sur la plaque pendant Shabbat un aliment qui a dedans, au moins d'après Rav Ovadia, une majorité de liquide. Ça sourd. D'après Rav Ben Sion, même s'il y a un tout petit peu de liquide, ça sourd de réchauffer un plat pendant Shabbat, même s'il a cuit avant Shabbat. Tu prends le poisson avec la sauce. La sauce, elle est encore sous forme liquide, même si elle est froide. Parce que si elle est sous forme solide, la sauce, quand elle est froide, comme de l'huile qui devient solide, ça s'appelle un solide, même si ça se transforme en liquide. Alors, si la sauce, elle est liquide, tu la sors du frigo. Le poisson, tu veux le manger pour Seudah Shlichit, tu le sors du frigo. La sauce, elle est à l'état liquide, ou le bouillon du couscous, ou peu importe. Poser ça sur la plaque pendant Shabbat, ça saute. Tu réchauffes un liquide. Ah, mais il a déjà bouilli. Il a déjà cuit. C'est-à-dire, nous on tient qu'un liquide qui a déjà cuit, quand bien même, quand il s'est refroidi, ça assourd de le recuire. Donc ça assourd de poser un liquide pendant Shabbat sur la plaque. Ça assourd, faut faire attention à ça. Alors il y a une grande marloquette, Rav Ovadia et Rav Ben Sion. Est-ce qu'on va d'après le Rov ou on va pas d'après le Rov? Si la majorité elle est solide, d'après Rav Ovadia, s'il y a une majorité de solide, par exemple le plat de poisson, il y en a qui aiment le poisson avec la sauce. Il y en a qui aiment de la sauce avec du poisson. Tout dépend si tu es marocain ou tu es tunisien ou tu es... Tout dépend de qu'est-ce que tu es. Les Marocains, ils aiment la sauce du poisson et ils mangent avec ça un petit peu de poisson. Donc le plat de poisson, il est plein de sauce. Il y a plus de sauce que de poisson. Ça sort de mettre sur la plaque. Même d'après on va dire ça sort. Ça sort. Ou alors la pkaïla. La pkaïla, c'est beaucoup de sauce. Et il y a un tout petit peu d'haricots là-bas, un petit peu d'épinards, il y a un petit peu de... la majorité, c'est de la sauce, la pkaïla. Alors si tu as mélangé dedans déjà la semoule, et tout est déjà mélangé, bon alors c'est majorité, il est solide, tu as le droit de mettre réchauffer sur la plaque. C'est ça. Alors si la semoule elle est à part, et la sauce de la pkaïla elle est à part, et tu veux la réchauffer pendant Shabbat, pour manger Seudah Shlichit, ça t'a pas suffi, Seudah Shlichit déjà. Ton ventre il n'est pas encore complètement démoli, tu as besoin de l'achever.
C'est où la chichi, tu veux l'achever. Okay. Moi je reprends la là, je la rejoue. C'est assourd. Ça sourd. Chauffe ta semoule si tu veux, et dessus tu mets le bouillon de la là froid. Ah, ça sourd de chauffer. Liquide, ça sourd. Si la sauce est sous forme de solide qui est gélatineuse, Quel Oui. C'est quoi, Ça s'appelle solide. c'est quoi la différence? À un moment donné, à partir, ça va devenir du liquide. Peu importe. Peu importe. On va sous la forme qu'elle est maintenant. Si maintenant ce liquide-là, c'est un liquide qui est huileux. En général, quelque chose qui est huileux quand il devient solide, l'huile d'olive, même d'autres huiles, quand il devient froid, il devient solide. Okay. Même si quelques instants il va devenir liquide, c'est bon, ça s'appelle solide. C'est permis. C'est Shulchan Aruch le fourrage. Et comment on peut manger chaud alors que c'est midi matin? Un Keila ou. On la laisse sur. Il faut qu'elle mijote toute la nuit, la Keila. Tu la sors du frigo. Toute la nuit, elle a mijoté. Il y en a, il la pose même depuis vendredi matin déjà. Il la laisse mijoter jusqu'à Shabbat matin, 24 heures. Avalina, si jamais il l'a pas mis sur la plaque, ça saute de la mettre. Si elle est congelée, on peut le poser. Si elle est congelée, on peut la poser. Ah, zé machloket. Zé machloket. Alakha lemasa ani lo yoder. Un plat qui est congelé, est-ce que ça s'appelle liquide ou solide? Ani lo yoder. Top. זה אני לא זוכר. אולי בלי נדר לשיעור prochain, נבדוק ou alors חכמים יודעים פה. Un plat congelé s'appelle solide ou liquide? אני לא זוכר. אני חושב שיש שיטות בזה, אני לא זוכר. En tout cas, s'il n'est pas congelé, il est juste liquide mais froid, c'est assourd. Ken. On a dit que dans un koum ou dans une casserole qu'on met sur la plata, quand il y a un peu d'eau, ça va cuire. Donc si moi si je mets beaucoup de sauce dans un petit plat, on n'est pas reproché que ça va ébouillanter, donc il n'y a rien à craindre, quoi. Beaucoup de sauce dans un petit plat. Ouais, il y a plus de sauce que de. Il va chauffer. Non, attention. On n'a pas dit que quand ça bout, ça cuit. À 45 degrés, ça cuit déjà. Ah, l'aliment. L'aliment. Donc si cette eau-là, elle est froide, et elle devient chaude, même si elle ne bout pas, ce jus, cette caille-là, peu importe, elle est froide et elle chauffe, même si elle n'arrive pas à ébullition, ça s'appelle bichoul, ça saute. Mais tout le de peur, c'est que ça arrive à cuire le. Non, il n'y a pas de peur là. Ah, ok. On n'est pas dans de peur. Là, c'est cuisson sans peur. Okay. Ça cuit vraiment. Et c'est assourd. On tient que c'est assourd de cuire un liquide à nouveau, même s'il a déjà été cuit. Un solide, c'est permis. Un liquide, c'est assourd. Alors vous allez me dire, dans notre cas aussi, à quoi ça sert que tu as fait bouillir avant Shabbat? On dit que entraîner un liquide à bouillir, il n'a pas bouilli avant Shabbat. Il était chaud avant Shabbat, il était 60 degrés, il était chaud. C'est bichoul, c'est une cuisson. Mais l'entraîner à ébullition, ça s'appelle une cuisson à nouveau. C'est assourd. Alors, même si je l'ai fait bouillir avant Shabbat, si pendant Shabbat, il va rebouillir, alors je le recuis à nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On vient de dire que dans un liquide, yesh bichoul, achar bichoul. Alors à quoi ça sert de faire bouillir avant Shabbat? Réponse, non. On a dit, apporter un liquide qui est chaud à ébullition, c'est un safek, ça veut dire c'est une machloket si c'est assour. C'est une machloket rishonim. C'est une machloket si c'est un issour ou non. Tov, c'est un machloket c'est moutar. Machloket aussi c'est assour. C'est une machloket dans un din de oraita. Un din de oraita c'est quand même assour si c'est une machloket, ça fait que d'oraita la chouma. Il y a une deuxième machloket. Est-ce que cuire à nouveau un liquide, c'est permis ou c'est assour? Donc j'ai double machloket et j'ai un safek sfeka. Double safek. Premier safek, est-ce que entraîner un liquide qui est chaud, l'emmener à ébullition, s'il n'a pas bouilli avant, c'est bichoul ou non? Et même si tu me dis que c'est bichoul, peut-être que la halakha, elle est comme l'avis qui dit que dans un liquide, en bichoul achar bichoul. Et puisqu'il a déjà cuit ce liquide, puisque avant Shabbat, déjà, je l'ai fait bouillir, donc il y a déjà eu bichoul. Donc pendant Shabbat, quand je le refais bouillir, peut-être que la halakha, elle est comme celui qui dit que en bichoul achar bichoul, même dans un liquide. Donc on a un double safek. Et toujours, il
faut connaître cette règle-là. Sfek, sfeka, quand on a un double safek, la halakha, elle est que c'est permis, même si dans chacun des sfekot, c'est contre le Shulchan Aruch. Ce qui est le cas. Dans chacun des sfekot, c'est contre le Shulchan Aruch. En tout cas, dans ce cas-là, c'est pas sûr, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans un liquide qui est chaud, qu'on entraîne à ébullition. Maran, il n'a pas parlé. Donc on ne sait pas quel est le dit dans ce cas-là. Mais même, je dis, même dans un cas qu'on verra plus tard, où il y a les deux safek qui sont contre le Shulchan Aruch, ça veut dire si je prends chacun des cas séparément, là le Shulchan Aruch il dira Assour, et là le Shulchan Aruch il dira Assour, le Shulchan Aruch lui-même il t'a pas dit quel serait le din si tu mélanges les deux cas. Si tu as un cas où il y a les deux safek qui sont mélangés, Shulchan Aruch il n'a pas dit. Okay? Alors, Mistama contiendrait la règle classique, comme dans tout le chasse, que Sfek Sfeka, c'est mouta. Quand on a un double Sfek, c'est mouta. Et c'est pour ça que dans notre cas, nous, si l'eau elle a bouilli avant Shabbat, alors puisqu'on a un Sfek Sfeka, c'est mouta de la refaire bouillir pendant Shabbat. Okay? Tout ça, c'est si elle a bouilli avant Shabbat, dans un cas où je l'utilise l'eau pour vider un peu la marmite. Ah ben, il y a un cas, surtout en France, on en a parlé déjà avec les éléments suivants, une grande coula en France, où quand on voit que la marmite, elle est trop sèche, la dafina, ou la sahena, chacun selon son minhal, elle est sèche, on veut rajouter dedans de l'eau, pendant Shabbat, et juste à côté on a de l'eau qui est bouillante, et on verse directement. Il y en a qui font pire que ça. Il y en a, ils prennent une louche ou un verre ou une casserole, ils servent de l'eau bouillante et ils la versent dans la marmite qui est sèche. Ça, c'est Vadaï, c'est un Issour de Horaïta d'après tous les avis. Pas tous les avis. Pas tous les avis, parce que En Bishul Nachar Bishul, d'après Amanda Amar, Belach. Donc c'est pas d'après tous les avis. Aval Vadaï que d'après Maran, Shulchan Aruch, c'est un Issour de Horaïta. Parce que d'après le Shulchan Aruch, quand je prends cette eau-là du premier récipient, je le mets dans un récipient intermédiaire, qui est un verre ou une casserole ou peu importe. Ce récipient-là, il devient klichéni. Cette eau-là, elle a un digne de klichéni. Je la remets, cette eau-là, elle cuit plus, c'est fini. Elle a perdu sa force de cuisson. Je la remets dans la marmite où il y a la dafina pour pas que ça sèche. Alors on va dire que c'est un issou. Mais plus encore, même si je verse directement du récipient qui est sur la plaque, directement dans la marmite de la daf, gamza. Parce qu'il y a un avis qui dit que quand l'eau elle passe dans l'air, elle perd de son koach reticha, c'est une eau qui perd de son ébullition, elle ne peut plus avoir une force d'ébullition. Et quand je la remets dans la marmite, elle retrouve cette force-là, comme on vient de dire, ce manderma-là, qui dit que c'est bichoul. Donc ça, c'est assourd. C'est assourd de faire ça. On ne peut pas rajouter de l'eau chaude dans une marmite dans aucun cas. Aucun cas, ça n'existe pas un éther là-dessus. Bien qu'en France, il y en a beaucoup qui se sont pris sur le Rama et qui sont Mekilim, qui se sont pris sur la coula de Bishul Achar Bishul Belach. Nous les Sfaradim, Vadaï, qu'on n'a pas le droit de tenir comme ça la halacha, et Vadaï que c'est assaut. Il y a des moyens connus, comme mettre un sachet d'eau chaude fermé dans la marmite de la daf, et au cas où il manque de l'eau, on perce le sachet. Il y a des moyens pour s'en sortir. Et ça, c'est en Israël, ça, d'accord? Ou même en France? Même en France. Et c'est quoi la couleur alors du Rama Le Rama, c'est le Rama. Nous, on n'est pas comme le Rama. Ashkenaz, Azuelos. Azuelos, c'est Sfaradi. C'est. Ah non, on peut pas faire ça, non. C'est espagnol, ça, Azuelos. C'est Sfaradi. Même si la marmite elle est plus sur la plata, c'est interdit. Ma Même si la marmite elle est plus sur la plata, c'est interdit. Badaï. Klirishon, il n'y a pas de différence s'il est sur un plateau ou pas. Il est mevachel toujours. Et il y a des kumkum pendant Shabbat, automatiquement, ils se remettent à faire bouillir l'eau. Ça va? Ça va pas. Comment ça va? Ça dépend ce kumkum. Est-ce que c'est un kumkum qui recuit automatiquement selon une fréquence qui est fixe, ou alors selon un thermostat? Si c'est selon un thermostat, c'est un problème. Quand j'ouvre, quand je ferme, quand je me sers, il ressent la chaleur et c'est mon action qui entraîne que ça reboue. Ça, c'est un problème. Et c'est Nichalé, il veut que ça reboue. C'est
Pas comme le frigo que j'ouvre, le moteur il se met en marche, pas que le moteur il se met en marche. Là, je veux que ça rebouge, je veux que l'eau elle garde sa chaleur. Donc à chaque fois que j'utilise et que j'entraîne que ça boue, c'est au moins ils sont des rabbanan. Ce qu'ils vendent dans les magasins, en Israël, etc., en général c'est avec un Hercher et ça reboue avec une fréquence, pas avec un thermostat. Et le rama il permet le froid aussi. Le rama il permet pas le froid. Ouais, le froid, L'eau qui est pas complètement froide. Comme ça on est. Il y a un mandamar qui permet même l'eau qui est complètement froide, mais le rama il permet pas ce qui est complètement froid. Du robinet, ça sort. L'eau du robinet quoi Non. Oh, non, L'eau, ce qui permet le rama, c'est de l'eau qui a déjà cuit avant. De l'eau qui a jamais cuit, c'est une cuisson, ça s'ouvre. Ça même le rama. Personne ne permet ça. Prendre de l'eau du robinet, mettre dans la marmite. Oh il va voir. Ça c'est les ours qu'il a, l'école à Chitot, l'école à Déot. Ok? En madame qui est Mekel. Il n'y a pas, à moins que tu aies un robinet de Hamed Veria directement et qui est oulai. Avec de l'eau du robinet directement dans la plaque, oh, il va voir, il est bichou, ça c'est bichou le chapeau. Vous voyez que ça. Ah, tu fais comment alors? Tu fais comment si tu il a séché? Ah, j'ai dit, il y a des techniques. Tu prends un sachet en plastique, un sac en plastique. Avant Shabbat, bien sûr, avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est bichoul. Tu prends un sac en plastique. Un sac où on met là-bas les sandwichs des enfants. Tu mets de l'eau dedans. Tu fermes le sac. Et tu le mets avant Shabbat dans la marmite. Maintenant, pendant Shabbat, tu regardes. Tu vois, si ça séchait un petit peu, tu fais un petit trou dans le sac. Arrête, c'est le même cli. Là, il n'y a pas de bichoul. Il ne peut pas y avoir de bichoul. La température de l'eau et de la marmite, c'est la même chose. C'est dans la marmite. Tu fais un petit trou. Et là, l'eau, elle sort en quantité que tu veux. Tu veux plus d'eau, tu enlèves le sac. C'est bien? J'ai encore d'autres trucs à te donner. Il y a d'autres moyens encore. Ici, j'enlève la casserole, je mets de l'eau froide. Je sais pas, parce que ça refroidisse un peu, je mets de l'eau froide et je la remets. Oh, d'accord. Si j'enlève la casserole, j'attends que ça se refroidisse un peu. Je mets l'eau froide et je la remets. Ça s'ouvre. Avec la sauce, c'est du chaud. C'est bichou, c'est pareil, c'est la même chose. On n'a pas dit même pas un dixième du cours. On va dire encore une halakha. Il y a des kumkum, en général tous les kumkum qui sont en Israël, il y a une petite fenêtre pour te montrer le niveau de l'eau. Vous savez quoi, on va parler d'une autre halakha qui est plus fréquente, plus halakha les maaseh, c'est la même chose les deux. Un homme il veut se faire un thé Shabbat. Il veut se servir un plat dans une assiette pendant Shabbat, un plat chaud. Cette assiette-là, il vient de la rincer. Le verre, il vient de le rincer. Il y a un verre ici, il vient de rincer le verre et il veut faire un thé pendant Shabbat. Maintenant, dans le verre, il y a des gouttes d'eau. Dans l'assiette que tu viens de rincer, elle n'est pas entièrement sèche. Il y a un peu d'humidité, de l'eau qui reste, du rinçage. Est-ce que j'ai le droit de servir de la marmite directement dans l'assiette? Est-ce que j'ai le droit de servir directement du kumkum d'eau chaude dans le verre? Le verre, il n'est pas entièrement sec. Une cuillère. J'ai rincé une cuillère. Je la mets dans le verre, je verse de l'eau dessus. Mais la cuillère, elle a des gouttes d'eau dessus. Ces gouttes d'eau-là, quand elles viennent en contact avec l'eau chaude qui coule dessus, elles cuisent. Moutar, c'est assaut. Halakha, les maaseh, c'est moutar. Rav Ovadia, il permet. Rav Ben Sion, il interdit. Et Rav Ovadia lui-même, il dit que si un homme, il peut essuyer le verre, la fourchette, l'assiette, peu importe, avant de servir dedans, c'est mieux. T'as vu la bracha. Aval, s'il ne l'a pas fait, c'est moutar. Pour quelle raison? Plusieurs raisons. Première raison, comme on a dit, on a ce fameux sfek-sfeka. Okay? Double safek. Ici, il y a 4 safek. Pas 2. Il y en a 4. 4 safek. Et on commence les sfekot. En bref. Premièrement, la cuisson ne se fait pas directement sur le feu, dans un ustensile qui est dans le feu ou sur la plaque. La cuisson, elle se fait par un conduit d'eau chaude qui est versé du kli vers le verre. On va prendre l'exemple du verre. Le verre, il n'est pas rincé, il y a des gouttes d'eau à l'intérieur. Je mets le verre en dessous du kumkum et je verse l'eau du kumkum dans le verre. Oui, l'eau qui sort du kumkum, le kumkum lui-même, il est klirishon. Klirishon, ça cuit, c'est du cul d'oraita.
L'eau qui sort du kumkum, on appelle ça Héroï Klirishon. Héroï Klirishon, c'est de l'eau qui sort du Klirishon. Héroï Klirishon, vous avez fait Tosfot. Ron, Rashbam, Ri, Rabbeinu Tam, vous avez fait les Shitot. On a une marloquette Rashbam et Ri, Rabbeinu Tam. D'après Rashbam, Héroï Klirishon, c'est Klirishon. D'après Ri, Rabbeinu Tam, Héroï Klirishon, c'est Klirishon. Ron. Maintenant, même d'après eux, c'est Mevachel que des Klippa. C'est pas Mevachel un bichoul gamou, c'est pas comme le Klirishon lui-même, c'est Mevachel des Klippa. Donc on a une première marloquette. Est-ce que le hérouille d'un Klirishon, le versement d'un Klirishon, il cuit ou non? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Ça cuit ou ça cuit pas, hérouille Klirishon? Quelle est la halacha? Comme Rashbam ou comme Ri Rabbeinu Tam? Badaï contient comme Ri Rabbeinu Tam. Shulchan Aruch, il est possède que Héroï Klirishon Mevachel. Comme ça on voit dans Yoredea et d'autres endroits. Héroï Klirishon, il est Mevachel. Alors on n'a pas le droit. Tu prends ton verre avec de l'eau, des gouttes d'eau à l'intérieur. Okay. Tu verses dedans de l'eau d'un Klirishon. C'est un sou? Non, ça y est, on a réglé le problème. C'est un sou? Non, c'est un sou. Lama. Parce que on a un autre deal. Okay. D'abord, comme on vient de dire, est-ce que Héroï de Klirishon, c'est qui Klirishon? Olo. Ensuite, on a, avant ça déjà, Psikreché de l'Onichale. Vous vous rappelez de la règle de Psikreché? Psikreché, c'est quoi? C'est quelque chose qui va se faire automatiquement. C'est sûr que ça va se faire. Mais ça ne m'arrange pas que ça se fasse. Ça ne m'intéresse pas que ça se fasse. Comme le poulet. Il y a un poulet, il a une crête rouge, comme ça c'est le cas de la Gemara. Psikreché, je lui coupe la tête. Mais là, il y a Maud, il ne va pas mourir. Tu lui dis, pourquoi tu coupes la tête du poulet? Pour jouer avec la crête. Mon fils, il veut jouer avec la crête. Avant, c'était le jouet. Il jouait avec la crête du poulet. Comme ça, c'était les jouets des enfants. Alors le père, il vient, il voit son fils qui pleure, il prend un poulet, il lui coupe la tête, et il donne la... Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne fais rien. Qu'est-ce que je fais? Je donne à mon fils un jouet. Aval, tu lui coupes la tête. Il dit, mais moi, je ne cherche pas à lui couper la tête. Moi, je veux prendre la crête, c'est tout. Moi, je ne cherche pas à le tuer. Mais tu le tues. Psikreché, velo yamut, tu lui coupes la tête, il ne va pas mourir. Ça sourd de tuer une bête Shabbat. Okay. Ça, c'est psikreché. Ça, il sourd gamou. Ça, il sourd d'oraïta. Même si ta kavana, elle n'était pas de lui couper, de le tuer. Ta kavana, elle était de jouer avec la crête. Ça, il sourd d'oraïta. Tout ça, c'est quand je fais la shrita d'un poulet. Et cette shrita-là, elle m'arrange. C'est nichalé. Pour pouvoir jouer avec la crête ou nichalé, ou le poulet nichalé, l'homme chané. Aval psikreché, de l'homme nichalé. C'est, je fais une action qui entraîne une action Shabbat forcément à 100%, mais ça ne m'intéresse pas dans l'action qui est entraînée. Comme dans notre cas, j'ai le verre avec des gouttes d'eau chaude, d'eau. Je mets de l'eau chaude dedans. On te dit, mais les gouttes d'eau qu'il y a dans le verre, elles cuisent. Elles cuisent. Elles cuisent ou elles cuisent? Puis Shlomo. Elles cuisent. Puis Shlomo, Baki Gadol. Les gouttes d'eau, elles cuisent. אז מה אתה עושה עכשיו? זה פסיק רשא. אכפת לי מוק לגודו אקוויז. מה אכפת לי מוק לגודו אקוויז? מה זה משנה לי? Pour monter, il est meilleur si les gouttes d'eau sont dedans à cuise. Donc c'est psik reshé de l'onichale. Psik reshé de l'onichale, c'est un issour des rabbanan. C'est un sourd. Alors ça devient un degré de des rabbanan. Donc déjà, toute l'histoire de ce verre, c'est au maximum un cas des rabbanan. Au pire. Top. Maintenant, dans un cas des rabbanan, j'ai un safek. Est-ce que le conduit d'eau chaude qui tombe dans le verre est cuit ou non? Marloquette. Donc même si je dis que c'est un issour, c'est bon, c'est un issour des rabbanan. Et dans un issour des rabbanan, tu as une marloquette, est-ce que ce conduit d'eau chaude est cuit ou non? Et même si tu dis que l'alacha elle est comme Ri Rabbeinu Tam, comme Bemet c'est l'alacha, que Héroï Kli Rishon, Mevachel, qui est des klippa, okay? Il y a des poskim qui disent que tout ce que Ri Rabbeinu Tam, ils ont dit que Kli Rishon, que Héroï Kli Rishon c'est Mevachel, c'est un safek si c'est Mevachel. Ça veut dire même eux qui disent que Kli Rishon, Héroï Kli Rishon, que Kli Rishon, c'est misafek.
Donc peut-être que c'est Bichlal, même pas sûr que ça cuit. Même d'après celui qui dit qu'il cuit, il n'est pas sûr lui-même. Ok. Et même si je dis que c'est Vada une cuisson, peut-être c'est une cuisson qui n'est que Midé Rabanan. Ici j'ai fait 4 niveaux de Safek. On a fait 4 niveaux de Safek, peut-être que c'est qu'une cuisson des Rabanan. Donc c'est Sfek, 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 Sfeka. Non, je dis 5 là. Ken. C'est 4 Safek. Ken. Pourquoi t'as l'air bien? Pourquoi Tov L'Achmir? Parce que peut-être que tout ça, c'est faux. Ken. Ma Kavana. Je vais te dire pourquoi Tov L'Achmir. Parce qu'il y a une couchia. Allez, Rama couchia. Je voulais pas rentrer dans cette couchia parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais là on aura. On y est. On dit ou on dit pas? On dit, allez. Il y a une couchia. Tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire quoi? Psychréché de l'onichale, c'est un issur des Rabanan. Et quand c'est un cas des Rabanan, c'est moutar. D'accord? Donc psychréché de l'onichale, dans un issur des Rabanan, c'est moutar. Il y a une couchia sur ça. Gemara, il faut racheter. Gemara a dit quelqu'un qui est dans le fleuve Shabbat. Il se baigne dans un fleuve, dans la mer, il se baigne. Il a le droit de se baigner, vous avez appris ça aussi. S'il y a des bords et pas des bords, etc. Il est dans un fleuve. La Gemara a dit, avant qu'il sorte du fleuve, quand il commence à sortir son corps, qu'il se sèche tout le corps. Qu'il s'essuie avant de sortir. Pourquoi? Parce qu'il va porter les gouttes qu'il a sur lui. En dehors du fleuve, c'est Reshut Arabim. C'est pas Reshut Arabim de Horaïta, c'est Carmélite, c'est des Rabanan. C'est un Reshut Arabim des Rabanan. Okay? Mais c'est assourd de porter dans un Reshut Arabim des Rabanan. Même des Rabanan, c'est assourd de porter. Okay? Alors maintenant, quand il sort du fleuve, il a des gouttes d'eau sur lui. Ces gouttes d'eau, il les porte. C'est assourd de porter pendant Shabbat. Alors il doit se sécher à l'intérieur. Ces gouttes d'eau qui sortent pendant Shabbat. Même s'il les porte, ils sont de Rabanan ou de Horaïta? De Rabanan, c'est Carmélite. Et il a un profit des gouttes d'eau qui sont sur lui quand il sort. Il pense à les porter, il a un intérêt de les porter? Non! Avant la psychréché, de l'onichane, beizon de Rabanan, la Gemara dit ça sous. Alors c'est une coucha sur tout ce qu'on est en train de dire. D'accord? Une coucha. Sur ça, il y a 2 tirouts. Premier tirout, que tout ce qu'on a dit psychréché de l'onichane dans un issour des Rabanan, c'est que c'est mouta, c'est que quand t'as pas le choix. Mais si tu as le choix, c'est assourd. Et voilà dans la Gemara, tu vois, que tu peux éviter de sortir avec les gouttes d'eau dans le Carmélite, dans les Reshut Arabim des Rabanan. Comment? Tu t'essuies. Si tu peux éviter, t'as pas le droit. Tout ce qu'on a dit, psychréché de l'onichale, dans un issour des Rabanan, c'est moutar, c'est que quand t'as pas le choix. Donc dans le cas du verre, t'as le choix ou t'as pas le choix? T'as le choix? Quoi? Essuie. D'accord? C'est pour ça que les khatrila doivent l'achmir. Si on tient que c'est ça le tirout. Ah bah il y a un deuxième tirout. Il y a un deuxième tirout là-bas. C'est quoi le deuxième tirout? Comme ça on va dire les métarettes. Que les gouttes qu'il a sur lui quand il sort du fleuve, oui il les veut. C'est oui Nichalé. Pourquoi? C'est la fraîcheur. Okay? Il fait chaud, il s'est baigné, il sort du fleuve, il veut rester mouillé. Quand il reste mouillé, alors ça le maintient au frais, et oui, ça l'arrange qu'il ait sur lui des gouttes d'eau. Donc c'est pour ça que là-bas, la Gemara l'interdit. Aval behemet, si c'est l'onichale, c'est moutar, les chatrila, même dans un cas où efshar. Et c'est pour ça que dans notre cas, on peut dire que c'est moutar d'utiliser l'eau chaude dans le verre, même s'il y a des gouttes, même si c'est efshar autrement. Aval, puisque c'est pas sûr que c'est ça le tirout là-bas, mais les chatrila, vaut mieux être mahmir de ne pas utiliser l'eau chaude de cette façon. Bon, Adonai l'olam, amen.